Vous arrive-t-il de vivre des moments où vous avez l'impression d'avoir tout fait et tout dit pour quelque chose qui vous tient à cœur? Et alors vous faites quoi? Vous en rajoutez une couche ou vous vous taisez? Si je vous pose cette question, c'est parce qu'ici, à l'entrée du récit de la Passion, à proprement parler dans l'évangile de Matthieu, ça commence par quand Jésus eut achevé toutes ses instructions. À un moment donné, on a tout dit. Jésus et l'évangéliste nous ouvrent ici en quelque sorte à un temps de l'après-parole, de l'après-instruction et explication. Les disciples vivront un temps similaire au moment de l'institution de la scène. Après que Jésus ait tout dit, il se tait. Ici, Jésus rappelle juste à ses disciples, vous le savez, dans 2 jours, c'est la Pâque. Le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Rien à ajouter, les disciples savent. Ils savent, c'est inéluctable de l'humanité qui toujours en vient à la violence. De leur côté, les autorités, les grands prêtres et les anciens du peuple se retrouvent, s'unissent avec l'idée d'arrêter Jésus pour le faire taire et aussi avec cette idée de ne pas le faire en pleine fête pour ne pas créer du trouble. L'autorité doit maintenir l'ordre. Un seul mot est un peu dissonant dans ce récit, c'est qu'ils agissent par ruse. Jésus vient d'annoncer qu'il va être arrêté et crucifié, et pourtant, les autorités continuent d'agir par ruse, comme s'ils avaient une maîtrise de ce qui est en train de se produire. Alors, humour de Dieu ou de l'évangéliste, ou pour le lecteur que nous sommes, invitation à des perspectives et des appréhensions d'un temps autre. Dans la suite du récit, on peut certes se demander ce que Jésus va encore faire chez Simon le lépreux. À 2 jours de sa mort, n'a-t-il pas autre chose et mieux à faire? Une dernière guérison? Une dernière réinsertion de quelqu'un dans la société qui en était exclu? Ou simplement Jésus qui continue dans la vie? Une femme déboule de nulle part, un flacon d'albâtre à la main, et elle verse du parfum sur la tête de Jésus. On ne sait rien d'elle, ni son nom, ni pourquoi elle agit, ni d'où elle vient, ni comment elle a fait pour entrer dans ce milieu vraisemblablement masculin. Y a-t-elle seulement réfléchi? Elle est totalement dans son geste. Un seul verbe précise quelque chose d'elle, c'est qu'elle s'approche. Elle se fait proche, elle entre avec Jésus dans une intimité de présence. Elle se fait proche, un verbe qui souvent est employé pour Jésus pour nous dire que justement, il se fait proche de nous. La rencontre se produit dans le silence de la femme, de Jésus et de l'évangéliste. Son geste peut bien sûr facilement être expliqué. On peut penser à un geste de convivialité, un geste d'accueil que l'on pratiquait quand on recevait quelqu'un. On peut même y voir une teinte un peu exotique ou érotique, car dans le Cantique des Cantiques, on retrouve une citation avec une femme qui prend du parfum comme un geste érotique. Celui des évangélistes, qui d'ailleurs accentue un peu cette piste, c'est l'évangéliste Jean, qui, dans sa relation de l'événement, raconte que la femme essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Vous savez combien les cheveux font partie de l'érotisme. On peut aussi interpréter ce geste comme un geste d'onction, onction royale en pensant à David, la corne d'huile qui a été versée sur sa tête, ou encore à l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, le prêtre. Déchiffrer le geste de cet inconnu à l'aune de ces textes, c'est attribuer à cette femme une très belle prescience et en même temps une sorte de confession de foi silencieuse. Elle confesse que cet homme,
C'est loin et le Christ. Mais le savait-elle? En avait-elle conscience? Et en demandait-elle même autant? Rien ne peut évidemment être exclu, mais dès lors que la femme garde le silence et que l'évangéliste ne se presse pas pour nous expliquer son geste, peut-être y a-t-il là une invitation à nous ouvrir à autre chose. Ne convient-il pas de se demander tout au moins s'il ne serait pas opportun et judicieux de se retenir dans les explications, de se garder d'apprivoiser, de réduire trop vite un geste incongru et démesuré, simplement généreux et gratuit, dont l'éventuelle banalité profane n'est pas nécessairement un défaut. Pourquoi ne pas laisser à cette femme son mystère? On peut comprendre par là qu'on témoigne tout autant par ce qu'on est que par ce qu'on dit. Il y a quelques années, en gare de Lausanne, je regardais autour de moi et j'ai aperçu un homme de couleur qui, à un moment donné, a pris un petit paquet dans un papier d'alu et l'a ouvert tout doucement. Et il y avait son sandwich à l'intérieur de ce petit paquet. Il s'est arrêté devant sa pitance, a eu un moment de silence, a fini par un signe de croix sur son sandwich. Geste sublime que je n'oublierai jamais. Il a transformé cette gare de Lausanne pour quelques instants en un temple de la présence de Dieu par son geste. En raison de la date anniversaire du 24 février marquant cette année la première année de l'opération spéciale ou de la guerre, selon le camp choisi, comment ne pas être frappé par tous les commentaires que nous avons entendus sur ce qui s'est passé durant cette année, les discours à la nation avec des rhétoriques opposées ou non. Vous avez l'impression que ces deux présidents arrivent à se convaincre mutuellement, que les mots ajoutent encore quelque chose dans ce qu'ils disent? Je me suis demandé un bref instant si l'un des deux était une femme, si ça changerait quelque chose. Quelle place pour le silence? Est-il resté en Turquie ou en Syrie? Quelle place pour le silence des armes et de la paix? La visite du président américain sur sol ukrainien semble l'avoir garanti pendant les quelques heures de sa visite. Une jeune femme y a vu avec ironie comme un temps pendant lequel, au moins, il n'y aurait pas de bombes. On pourrait aussi, derrière ces deux confrontations de paroles, veiller, guetter tout ce qui se fait comme en silence derrière. On peut penser évidemment à la Croix-Rouge, qui certainement fait son travail. Après que Jésus ait achevé ses instructions, l'évangéliste Matthieu choisit d'introduire son récit par un geste d'amour démesuré, gratuit et accompli en silence. Jésus interprétera ce geste par la suite, certes, mais n'y a-t-il pas là comme une invitation à entrer dans le temps de la passion par un jeûne d'abord, un jeûne non pas nécessairement de nourriture, mais un jeûne de paroles trop vite prononcées, d'explications qui essayent de tout réduire, être attentif simplement à ce qui se passe d'autre, comme le geste de cet homme qui mangeait son pain en pleine gare de Lausanne. Nous savons faire cela, vous savez tous faire cela. Lorsque vous entrez dans la chambre de quelqu'un de malade à l'hôpital, vous ne déboulez pas là en commençant par parler, expliquer. Vous entrez dans le silence. Nous savons faire cela. Le silence où l'on observe, où l'on regarde s'il y a une plante, ça veut dire que la personne est visitée. S'il y a des pantoufles par terre devant son lit, ça veut dire qu'elle se lève. Nous observons simplement en silence. Et puis, tout doucement, nous prenons peut-être la main, nous faisons une caresse sur le visage
et c'est à chaque fois comme si c'était la première fois. Il se dégage là une grande densité de présence. Alors entrez dans ce temps de la passion en observant, en entrant par le silence, par le regard, sans velléité de récupération ou de compréhension, parfois de la générosité, la gratuité, de tout ce qui se passe de bienveillant et de bon. C'était mon premier point et ma première suggestion pour ce temps de la Passion. Alors l'exercice est difficile, je vous le concède, et on le voit par les disciples, ici. Ces disciples à qui on a tout expliqué et qui ont tellement de peine à entrer dans un changement de perspective, la perspective de l'amour, la perspective de la foi. C'est périlleux. Les disciples se placent ici comme les turiféraires de l'éthique. Pas étonnant, notre passage se trouve juste après Matthieu 25. Ce passage où il est question du jugement dernier et où le berger sépare les brebis des boucs. Un texte qui nous bouscule, qui ne nous laisse jamais tranquilles, où il est question des uns qui ont su au bon moment avoir l'attitude juste vis-à-vis de ceux qui ont faim, soif, froid, démunis, et qui entrent dans le royaume. Puis il y a les autres qui n'ont pas su trouver le geste. Et alors c'est très inquiétant. Les disciples, donc, ici, on les comprend, essayent simplement d'appliquer ce qu'ils connaissent des enseignements de Jésus. Jésus lui-même aurait-il oublié les pauvres en se laissant ainsi parfumer, au lieu de dire à cette femme « Attends, on va vendre le parfum que tu as, puis on va donner l'argent aux pauvres ». Vendre le parfum, donner la somme aux pauvres aurait pu être une application stricte de la parabole. Mais c'était oublié que dans cette parabole, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose ou ne le fait pas, il l'ignore. Les deux disent « Quand avons-nous fait ceci pour toi en le donnant aux pauvres ?» Les disciples ici tentaient probablement de tirer une sorte d'enseignement, une forme de maîtrise qui fait qu'enfin l'éthique, on saurait ce qu'il faut faire et au bon moment. D'une certaine manière, ils opposent la source, le Christ, et l'éthique qu'on a à en tirer. Lorsqu'une œuvre d'entraide née de l'Église cherche à s'affranchir de l'Église, on peut le comprendre, parce qu'avoir la connotation Église, c'est des fois difficile à porter. Mais encore faut-il alors que cette œuvre d'entraide n'oublie pas la source à partir de laquelle ce qu'elle offre comme éthique doit être déchiffré et interprété. À ce propos, avez-vous été attentif aux motifs invoqués par les disciples dans ce récit pour intervenir? Ils réagissent en disant « À quoi bon cette perte ? Que faites-vous de vos pertes ? Perte d'emploi, échec d'examen, perte de santé, perte dans un partage à propos d'un héritage, sentiment d'injustice. Quelle perte est la vôtre aujourd'hui et comment faites-vous avec elle? Comment la déchiffrez-vous? Comment l'interprétez-vous? À partir de quelle clé de lecture? La perte est au cœur de la vie chrétienne, certainement d'autres courants aussi. Elle est au cœur de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, parce qu'au cœur de notre foi, il y a la croix. C'est déjà la perte de la vie d'un homme, si vous considérez Jésus comme un prophète. Si vous lui concédez un peu plus, eh bien c'est la perte de Dieu au cœur de l'humanité, sur une croix. Perte de Dieu au cœur de l'humain. Quelle place a la perte dans votre vie? En a-t-elle une? Et si oui, la lui accordez-vous? La croix, c'est une capitulation au cœur de l'humanité, celle de Dieu et de la foi face aux besoins
de se sauver soi-même face à la honte. C'était honteux d'être sur une croix, à la nécessité d'avoir raison. La perte de la croix, c'est la place ultime de Dieu, là où on ne l'attend pas, là où on ne l'attend plus. C'est la place d'une nouvelle confiance, de la foi et de la vie. Pour nous, ce matin, c'est le deuxième élément que je vous propose de méditer ensemble pendant ce temps de la Passion. Et pour terminer brièvement, l'interprétation que Jésus nous livre du geste de la femme. « Pourquoi tracassez-vous cette femme ?» dit-il. « C'est une belle œuvre qu'elle vient d'accomplir. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. » C'est tellement vrai. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a préparé mon ensevelissement. On racontera partout, en mémoire d'elle, ce qu'elle a fait. À ce propos, deux petites choses. En premier lieu, cette femme a accompli une belle œuvre, dit Jésus. Ça nous relie aux 7 fois Dieu vit que cela était bon du récit de la Genèse, à la beauté, à la bonté de la création, la trace de Dieu sur la création. C'est une œuvre porteuse de quelque chose, de l'acte créateur de Dieu, une œuvre de vie. Ici, Jésus reconnaît à cet inconnu un geste de l'ordre de la beauté de la création, un geste que les femmes venues au tombeau quelques jours plus tard pour embaumer Jésus n'auront plus le temps de faire, un geste de générosité démesurée. Le deuxième élément que j'en retiens, c'est un geste à la fois fragile et puissant, dont Jésus dit qu'on en fera mémoire. C'est le même mot qui est employé dans la Sainte Seine lorsque Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Nous célébrons la Seine en mémoire du Christ, en mémoire et dans la présence du Christ, jusque dans son absence parfois criante dans les pertes de nos vies. La Seine, c'est le lieu d'exercice pour retrouver une présence de Dieu jusqu'au cœur de la perte, jusque dans son absence. Lors de la Seine, nous invoquons Dieu par ce terme de mémoire. Nous l'invitons à s'établir dans nos vies comme à travers le partage d'un simple morceau de pain. Alors voilà quelques éléments à découvrir dans ce récit lorsqu'on cherche, qu'on guette, à percevoir ce qui vient après, le temps des paroles et des instructions. Amen.